l'association Escole de la Tarbes a été fondée en 1898, ici à Toulon. Elle s'est très rapidement affiliée au Félibrige, qui était l'association fondée par Frédéric Mistral. C'est pour ça que de partout où on voit l'écusson de l'Escole de la Tarbes, on voit aussi l'étoile à 7 branches du Félibrige, symbole de Frédéric Mistral et de la renaissance de la culture et de la langue provençale. Donc l'association Escole de la Tarbes, dans le cadre de son 6e festival, les Vendumi provençales, les vendanges provençales, qui se font toutes les années durant le mois de septembre, propose cette année le fil, le tissu et le doigt de nos dames agiles pour réaliser tout ce que vous allez pouvoir voir dans l'exposition. Dans le fil, on a choisi de parler des matières naturelles et nous, pour notre cas, nous avons choisi de parler de la laine. Donc on a eu dans l'exposition quelques panneaux qui retracent au départ du mouton jusqu'au fil qui va être fait donc, en morceaux de laine et le tissage de cette laine pour obtenir un tissu. Okay. Pour fabriquer du bouti, on va prendre 2 morceaux de tissu que l'on va associer et que l'on va coudre grossièrement de telle sorte que les 2 morceaux de tissu soient bien liés. Deuxième opération, sur un côté de l'ouvrage commencé, on va effectuer le dessin du bouti que l'on va vouloir faire. On va mécher, c'est-à-dire qu'on va remplir dans l'interstice entre les 2 tissus avec du coton, soit de blanc, soit de couleur. La tradition veut qu'on fasse surtout du bouti tout blanc, parce qu'à l'époque on ne teignait pas les fils, et donc on peut dire que le vrai bouti marseillais est blanc, mais aujourd'hui, avec le progrès, on retrouve du bourrage de toutes couleurs, et des tissus de toutes couleurs qui font aussi de très beaux boutis. Et c'est donc ce travail de bouti qui, avec l'imagination de ces dames, permet de faire les œuvres que vous avez là. Je tiens à vous remercier d'être présent ce soir. Avec le temps, je pense qu'on est arrivé à s'installer ici, à s'approprier les locaux et à faire l'exposition que vous avez vue grâce au travail de ces dames. Ça me permet de rebondir et de remercier la présence de la municipalité par Madame Fortias, Madame Gluck qui représente Monsieur le maire. Madame Gluck, on ne la représente plus, elle fait partie de la table. Toutes les fois que nous faisons quelque chose, on a le plaisir de l'accueillir. Et ça, vous savez, c'est dans notre démarche intellectuelle, la suite, garder la trace, c'est le plus important. Et ce que je souhaite, c'est que dans vos actions et votre travail, eh bien, vous pouviez aussi nous suivre pour que nous dire, ah ben là, il faudrait faire ça, là, il faudrait faire ça. Vous voyez, parce que c'est comme ça qu'on avance et qu'on travaille tout bien ensemble. Je voudrais que vous soyez notre interprète auprès de Mme Lévy, hein, que j'aime beaucoup aussi, parce que nos actions sont les actions qu'elle nous dit de continuer. Et quand on la rencontre, on parle évidemment d'affaires sonnantes et trébuchantes, mais on parle surtout de ce qu'est la tradition et de ce qu'est maintenir la tradition à Toulon. Voilà. Et donc à ce titre-là, je voudrais que vous soyez notre interprète en disant à Mme Lévy qu'on la remercie du fond du cœur pour les locaux qu'elle nous a fait attribuer. C'est pas facile de nous loger, c'est pas facile nous d'animer, hein, mais sachez, mesdames, qu'on sera toujours à vos côtés pour ce qui est la tradition. Je vous remercie pour l'invitation. Je vais essayer d'être brève. Il y a Geneviève qui était empêchée et qui s'excuse pour son absence, mais en tout cas, elle m'a demandé de réaffirmer son attachement à votre école, à tout ce que vous avez entrepris. À titre personnel, vous remercier du fond du fait que la langue provençale c'est un vrai patrimoine. On y est tous attachés. Moi-même, je racontais pour l'anecdote que j'avais, étant enfant, participé au spectacle de Gaspard de Besse, donc il est tout en provençal à Besse, tout en habit.